aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de cette série de vlogs au Cambodge. Je suis trop contente. J'ai décidé de faire ce genre de vidéo parce que j'avais envie de me créer un bon souvenir et aussi j'avais envie de partager mon expérience parce que quand j'ai voulu chercher des vidéos sur des jeunes qui partaient en stage à l'étranger, j'en ai pas trouvé beaucoup et au Cambodge, en Asie, encore moins. Donc je me suis dit que ça pourrait être trop cool de partager mon expérience. Je voulais également m'excuser parce qu'au début de la vidéo, j'ai pas trop d'énergie à cause de la fatigue du voyage. Ne vous inquiétez pas, la suite du vlog est trop cool. Voilà, j'espère que ça vous plaira et bisous. Donc en gros, je vous explique, j'ai fait Paris-Vienne et ensuite Vienne-Bangkok et demain normalement Bangkok-Phnom Penh. Et après, Phnom Penh, Siem Reap. Du coup, voilà, c'est un long périple et ça a un petit peu merdé du coup au départ, donc à Paris, parce qu'il y a eu un petit problème de visa, d'avion, tout ça. Donc, quand vous voyagez en Asie, faites vraiment attention aux lois qui s'appliquent pas seulement en France, mais également en Asie. Donc, à l'heure actuelle, pour venir en Thaïlande, il faut un test négatif de 72 heures, le Thai Pass, votre passeport. Et après, on va vous donner des papiers administratifs dans l'avion à remplir pour pouvoir rentrer dans le pays. Et vraiment, on ne peut pas magouiller. Concernant du coup maintenant le Cambodge, il faut le visa qui s'obtient très facilement en 24 heures. Et il me semble un test négatif à présenter. C'est tout. Maintenant, petit room tour de la chambre. Voilà. Du coup, la vue avec une fenêtre super grande. Voilà. Et là, on a un petit balcon tout mignon. Et après, la salle de bain. Voilà, super grande. Du coup, entre-temps, on m'a appelé pour faire mon test PCR. J'aurai le résultat normalement dans la nuit. Et on est gentiment venu m'apporter à manger dans ma chambre. Ça, c'est de la soupe. Je sais pas trop ce que c'est. Des fruits, de l'eau et du Fanta. C'est parti, jour 2, il est 5h30 du matin et je vais prendre la navette pour aller à l'aéroport, direction le Cambodge. Du coup, j'ai pris l'avion avec un peu plus d'1 heure de retard et j'ai survolé la Thaïlande et le Cambodge. Et une fois arrivée, j'ai pris un petit tuk-tuk pour aller jusqu'à la gare routière, de là où j'ai pris un petit bus. Donc on a mis 6h30 pour faire Phnom Penh jusqu'à Siem Reap. Une fois arrivée à Siem Reap, j'ai pris un autre tuk-tuk qui m'a emmené à mon Airbnb où j'ai été très bien accueillie. Et il y a eu quelques mésaventures durant le trajet, donc j'ai perdu 1 euro sur ma valise. Je me suis fait arnaquer par les tuk-tuk parce que normalement ça aurait pas dû me coûter beaucoup, peut-être 5 ou 10 dollars par trajet. J'en ai eu pour plus de 40 dollars parce que je n'arrive pas à lire et à comprendre les billets, la monnaie d'ici. Sinon, les Cambodgiens avec qui j'ai parlé sont super gentils. Je me suis fait des petits amis dans le bus. J'ai parlé à la dame qui était à côté de moi. Elle revenait à Siem Reap parce que c'est sa ville natale et qu'il y avait son mariage demain. Truc de ouf. Le monsieur à côté de moi, lui, il revenait 2 fois par mois pour voir sa famille parce qu'il travaille à la capitale. Et j'ai croisé aussi un Belge qui a travaillé pendant 25 ans en France. Il m'a donné sa petite carte et normalement on va se revoir pour discuter, tout ça. Donc, Ok, donc petite pause, update, j'ai revu le mec et tout sera disponible dans le prochain vlog. C'est super cool. Donc une fois que je suis arrivée au Airbnb, on m'a tellement bien accueilli. Il m'a fait visiter un petit peu les lieux et il m'a prêté un vélo pour que j'aille faire les courses. Donc lui, il était en scooter et moi, je pédalais derrière lui comme ça. Du coup, voilà, ça c'est quand je suis arrivée devant la résidence avec mes 2 sacs de courses accrochés sur le guidon et j'ai dû équilibrer pour que le vélo ne soit pas déstabilisé. Ensuite, j'ai pris une bonne douche et je suis allée dormir. J'étais KO. Et ce matin, réveil, j'ai l'impression d'être dans un petit paradis. C'est magnifique, c'est très apaisant. 3, 2, 1, c'est parti. Donc premièrement, on a la terrasse comme ça. Hop, 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 hop. Magnifique. Même la vue, elle est magnifique. Et ensuite, on rentre et il y a le lit. Un petit canapé, de quoi ranger mes affaires avec la clim, indispensable. Et de l'autre côté, on a un énorme bureau avec une télé. Voilà, coucou.
Ensuite, on avance, il y a le petit buffet pour manger. J'ai mis mes courses. Et là, la cuisine avec frigo congélo, le bar, les plaques de gaz. Et derrière, c'est une espèce de cour où je peux étendre le linge. Et ensuite, on a la salle de bain. On a la douche. Hop, les toilettes. Et lavabo. Donc maintenant, pour vous donner un ordre d'idée des prix pour ça, qui est 2 voire 3 fois plus grand. Ouais, largement 3 fois plus grand que mon logement à Paris. Concrètement, tout compris, j'en ai pour 300 € par mois. Et franchement, c'est carré. Du coup, hier, pour poursuivre la journée, il y a le monsieur du Airbnb qui est vraiment adorable, qui est venu. On a discuté un petit peu. Il est venu me dire qu'il lui restait un petit scooter, donc j'ai pu le louer pour à peu près 60 $ pour le mois. Donc c'est génial. Et ensuite, il m'a gentiment proposé d'aller faire un tour de la ville et on est allé acheter de l'eau potable, des cartes SIM et tout le nécessaire pour un début de séjour. La deuxième journée ici, je me suis levée à 11h30. Ensuite, je suis directement allée à la piscine pour me détendre un petit peu. Du coup, là, c'est la piscine. C'est trop chill, vraiment. Alors après la piscine, j'ai voulu me familiariser un petit peu avec cet engin, ce scooter, parce que j'avais rendez-vous à 17h avec mon tuteur de stage. Donc j'ai essayé de faire des petits tours. C'était catastrophique au début, on va pas se mentir. Mais après, ça a été. Et finalement, c'était super drôle. Et là, c'était le petit café où on s'est vu. C'était super beau. Et je vous rajoute quelques photos pour que vraiment vous voyez l'ambiance du resto. Et c'est une fin de vlog pour ces premiers jours en Asie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre mes aventures de plus près, vous pouvez me follow sur Insta juste ici. Et toutes les informations concernant le voyage et la vidéo seront référencées en barre d'infos. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bisous!